Bonjour et bienvenue. Je vais commencer par me présenter. Donc mon nom c'est Kelsang Lasang. Je suis l'enseignante principale du centre bouddhiste Kadampa, Menla, qui se situe dans le 5e arrondissement, sur une petite place qui s'appelle la place Pierre-Roux, c'est au numéro 8. Donc nous ne sommes pas très loin de l'hôpital de la Timone, de la Conception également. Et nous ne sommes pas très loin de la gendarmerie. Nous ne sommes pas très loin de l'avenue de Toulon. C'est très accessible, cet endroit, parce que c'est desservi par le métro Bail. Il y a aussi le bus numéro 18. Et également, c'est tout près des grands axes routiers avec le rond-point Place de Pologne. Donc, je vais peut-être rapidement présenter la tradition Kadampa. Donc, c'est bien sûr c'est bouddhiste, hein, c'est une tradition bouddhiste, du bouddhisme Mahayana, ce qu'on appelle aussi le grand véhicule. Donc, c'est tout le bouddhisme qui s'est développé dans la région himalayenne, mais également en Chine. Et aussi le bouddhisme zen, c'est aussi un bouddhisme Mahayana. Donc, on appelle aussi parfois le grand véhicule, hein. C'est-à-dire c'est l'objectif de cette tradition, c'est d'atteindre un état suprême, on appelle la bouddhéité. L'objectif, c'est de devenir un Bouddha pour venir en aide aux autres. Les enseignements de Bouddha sont pour tout le monde. Bon, c'est la tradition Kadampa, mais on peut, enfin, je veux dire, une tradition Mahayana, mais si on n'a pas comme objectif de devenir un Bouddha, en général, c'est pas ce que nous avons, bien sûr. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'être un Bouddha. Malgré tout ça, tous ces enseignements, ils sont pour tout le monde, bouddhistes, non bouddhistes, ils sont très clairs et ils viennent de la sagesse de Bouddha à travers les âges, depuis 2500 ans, et après aussi à travers Atisha, qui est né en 900, dans les années 900 après Jésus-Christ, qui lui Atisha est né en Inde, tout comme Bouddha Shakyamuni, et aussi à travers Je Tsongkhapa, qui lui est né dans les années 1300 après Jésus-Christ au Tibet. Donc il y a les enseignements de Bouddha qui ont traversé les âges jusqu'à nos jours. Et donc c'est Geshe Kelsang Gyatso qui a donné, qui a permis à ces enseignements de se répandre en Occident. Donc c'est pour ça qu'on appelle la nouvelle tradition Kadampa, c'est parce que c'est une tradition qui est accessible pour les personnes de ce monde moderne. C'est surtout ça que ça veut dire. Et avec une certaine lignée, dont Atisha, Je Tsongkhapa, et après tous les grands maîtres jusqu'à nos jours, avec Geshe Kelsang Gyatso. Donc cette tradition, elle s'est répandue d'abord en Angleterre et après dans les différentes parties de notre monde, et maintenant à travers toutes les parties de notre monde. Et il y a, je peux dire, des moments très forts dans la tradition. Parce que comme c'est une organisation qui touche tous les pays de ce monde, enfin tous les continents de ce monde, il y a 3 événements principaux dont on appelle les festivals internationaux. Donc il y a le festival de printemps, le festival d'été et le festival d'automne. Donc les 2 premiers festivals se passent en Angleterre, au nord de l'Angleterre, dans la région des Lake District. Et donc le festival d'automne, c'est différent selon les années, c'est dans différentes régions du monde. Donc ces festivals nous permettent de nous rencontrer, tous les pratiquants de ce monde, de partager
et aussi d'avoir des enseignements des personnes qui pratiquent déjà depuis très longtemps et qui ont aussi beaucoup d'expérience dans la pratique des enseignements de Bouddha. Donc ce sont 3 événements vraiment particuliers où on reçoit beaucoup d'énergie positive parce que nous sommes nombreux et aussi il y a une énergie particulière. Et ce sont des moments attendus parce qu'à chaque fois, on en revient plus fort et aussi plus riche intérieurement de toutes les expériences que nous avons vécues pendant les enseignements et aussi en dehors des enseignements, lorsqu'on partage le repas ou lorsque on est ensemble pour faire certaines tâches. Et aussi on se découvre parce qu'on fait certaines rencontres et nous continuons à nous retrouver parfois comme ça chaque année. Alors cette année, c'est particulier parce que cette année, toutes les parties de notre monde sont touchées par le virus, le Covid-19, et je pense qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont fortement conseillées de rester chez elles afin de limiter la propagation de ce virus. Donc 3 milliards de personnes, c'est beaucoup. Et aussi, nous ne pourrons pas voyager comme nous avons l'habitude de le faire pour aller à ce festival en Angleterre. D'habitude, nous prenons l'avion, d'autres personnes prennent la voiture et nous y rendons. Voilà, habituellement, c'est comme cette manière que nous faisons. Mais cette année, nous n'allons pas pouvoir nous déplacer. Donc, eh bien, puisque c'est une tradition moderne, faite pour les personnes de ce monde, et que en France, c'est vrai, il faut le dire que nous sommes quand même fortunés, parce que nous avons accès à certains moyens de communication, et beaucoup de pays aussi. Bon, pas tout le monde, certaines, ou même peut-être certaines régions, c'est un peu plus compliqué, mais nous avons quand même, beaucoup de personnes ont un téléphone avec accès Internet, et il y a quand même un réseau qui nous permet de pouvoir accéder à Internet dans beaucoup d'endroits de notre pays. Donc, cette année, nous allons suivre ces enseignements très riches chez nous, dans notre demeure, sans nous déplacer. Ça veut dire que les enseignements de Bouddha viennent jusqu'à nous. Et peut aussi écarter les obstacles, parce que c'est un obstacle. Et finalement, nous allons, malgré tout, malgré ces obstacles, faire cette expérience de ces enseignements. Donc, alors je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant, d'abord, à quelle date. Donc, on a un petit, pour parler bien, un petit flyers. Donc, c'est écrit en anglais ici. C'est le festival de printemps 2020. Donc, c'est le thème qui va être abordé, c'est le pouvoir de la compassion. Et la date, c'est du 22 mai au 27 mai. Donc, il y aura ce qu'on appelle une transmission des bénédictions d'un Bouddha particulier qui a l'air très puissant. Voilà, ici, qui est de couleur bleu foncé. Et il s'appelle Bouddha Vajrapani. Alors, ce Bouddha, il a une fonction et il nous apporte la force du pouvoir spirituel. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de compassion. Nous avons besoin de sagesse et nous avons besoin d'un pouvoir spirituel pour avancer, pour aller de mieux en mieux. Alors, les enseignements, ils vont être donnés par une personne. On voit un tout petit peu là,
qui s'appelle Genla Kienrab. En fait, c'est Genla Kelsang Kienrab. Donc cette personne, c'est une personne qui est proche, bien sûr très proche même, de Geshe Kelsang Gyatso, qui était là depuis le début, dès que là, ça a commencé, lorsque Geshe Kelsang Gyatso est arrivé en Angleterre, rapidement. Genla Kienrab a suivi ses enseignements. Et c'est une personne que nous avons eu la chance d'accueillir au centre de l'île. Parce qu'à une certaine époque, parfois, ces enseignements qui sont les seniors, en fait, et parfois, lorsqu'ils venaient dans un pays, parfois ils venaient dans certains centres, pas dans tous les centres, mais parfois ils visitaient les centres. Et donc, une année, Genla Kienrab est venu au centre de l'île au moment où j'habitais à Lille. Donc, il a passé la nuit là-bas. Nous avions partagé le repas, aussi le petit déjeuner. Donc, je connais donc un petit peu. Je peux vous dire que c'est une personne qui est très humble, très accessible et qui fait tout pour mettre les personnes à l'aise. Il considère beaucoup les autres. Il a beaucoup d'amour pour les autres et ça se sent. Alors, il donne des enseignements régulièrement en été pour les enseignants principaux des différents centres. Et aussi, il donne actuellement aussi des enseignements pour des personnes qui veulent devenir des enseignants résidents, des enseignants principaux dans les différents centres. Donc, nous sommes très fortunés parce que parfois, il y a des années, nous avons des obstacles pour pouvoir aller au festival. Peut-être pas tous les congés qu'on voudrait avoir. Après, peut-être aussi pas toujours tous les moyens financiers parce qu'il faut prendre en compte le voyage. Il y a quelques frais quand même. Et nous ne sommes peut-être pas toujours très disponibles ou nous ne pouvons peut-être pas non plus quitter l'endroit où nous sommes. Peut-être si nous avons un parent âgé ou d'autres choses, eh bien là, tout sera facilité. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir accès à ce festival? Ah oui, j'ai pas dit, mais ce festival, il sera en anglais, mais il est traduit. Il sera traduit en français. Donc, il faut aller sur le site. Alors, c'est marqué ici, c'est kadampafestival.org. Et après, on peut faire un tiret penché, je ne sais pas comment ça s'appelle, Spring. Mais on peut marquer kadampafestival.org. Et ça marche très bien. Mais vous pouvez aller sûrement sur le Facebook du centre. Le centre mène là. Et toutes les indications sont notées dessus. Donc, ça veut dire que nous serons extrêmement nombreux à assister à ces enseignements et aussi à la transmission des bénédictions, c'est-à-dire que nous allons recevoir cette énergie particulière de Bouddha Vajrapani qui va nous donner cette force pour pouvoir nous améliorer, nous donner beaucoup de courage aussi. C'est l'occasion, non? C'est l'occasion d'essayer, c'est l'occasion de partager aussi avec les autres. Ce sera une très belle expérience. Même pour toutes les personnes qui viennent aussi, ici aux enseignements, d'habitude, elles peuvent avoir accès et après, nous allons faire grandir notre sagesse. Et après, lorsque les choses... lorsqu'il y aura la levée du confinement, pouvoir en partager tout ce que nous avons reçu. En fait, tout est à portée de notre main. Il suffit simplement d'aller sur le site et vous voyez un
petit peu toutes les informations qu'il y a sur le site, sur cette page, et vous inscrire. C'est assez facile, tout est bien expliqué. Le site est vraiment très bien fait, et puis pour s'inscrire, c'est très bien fait. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous encourage grandement de pouvoir assister à ces enseignements. Depuis 2003, je suis dans la tradition, et mon enseignant, il m'a toujours encouragé à aller aux festivals internationaux. Et je lui dois beaucoup. Et à l'époque, je travaillais, bien sûr, parce que maintenant je suis en retraite, mais à l'époque, je travaillais. Et j'ai toujours réussi à avoir quelques jours de vacances pour y aller. Même si j'avais pas tous les jours qu'il fallait, j'arrivais toujours à y aller quelques temps pour pouvoir recevoir ces enseignements et surtout toute cette énergie qui se dégage. Et cette énergie, elle va transparaître, c'est sûr. Nous allons recevoir cette énergie. Donc, je vous souhaite que tout aille pour le mieux pour vous et que vous puissiez avoir la santé, être protégé dans ces temps pas si faciles. Et je vous souhaite le meilleur qui soit. Merci beaucoup.